Hello les amoureux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter encore un mets camerounais. Il s'agit des graines de courge sautées avec du porc accompagné du plantain mûr vapeur. On se donne un petit jar, vous voyez. Avec l'igname blanc bouilli. Voilà. Regardez le rendu vous-même. Let's go. Bon, voilà ce dont j'ai eu besoin, à savoir la tomate, l'ail, le poireau, l'oignon, les carottes, le poivron, le piment et comme épices, poivre noir, poivre blanc uniquement. Donc, j'ai mariné mon porc la veille, c'est-à-dire j'ai découpé, j'ai écrasé un peu d'oignon et puis un peu de poivre blanc, sel cuit. J'ai mariné pour que le goût puisse bien entrer. Voilà, j'ai posé au frigo, non, vous connaissez déjà. Donc, le matin, quand je veux cuisiner, je fais revenir mon porc en ajoutant un peu d'huile dans la casserole, ce qui n'est d'ailleurs pas obligatoire. Donc, je fais revenir ça pour que la texture soit un peu plus solide. Parce que là, c'était trop mou. Et du coup, je voulais que ça soit un peu plus solide. Vous voyez comment ça devient beau quand c'est comme ça. Ensuite, je retire mon porc et je verse la tomate dans la casserole. Vu que la tomate est un peu acide et ça a beaucoup d'eau, il faut que Seigneur, il faut que j'assèche. Voilà, j'y arrive. Donc, j'assèche un peu ma tomate pour pas qu'elle transmette son goût acide à la sauce. Une fois la tomate est asséchée à feu doux, à feu moyen, je rajoute mon huile. Et lorsque je rajoute mon huile, je verse mes autres ingrédients que vous avez pu voir, carottes, oignons, piment, poivron. Et je mets également le poireau directement. Donc, je mets le poireau aussi pour laisser mijoter avec. Et je n'oublie pas de laisser un peu d'ail pour la fin. Parce que vous savez, c'est l'astuce magique. On met l'ail à la fin des repas. Question de relever le goût du repas. Voilà. Je remue et puis je vais laisser mijoter. Je crois que c'était 8 minutes à peu près. J'ai essayé de chronométrer. Les 8 minutes passées, je rajoute dans mes écrevisses, ce qui n'était vraiment pas nécessaire parce qu'à la fin de mon repas, je me suis rendu compte que on ne ressentait pas les écrevisses. Déjà que mon porc était en quantité suffisante. Voilà. Voilà les graines de courge déjà écrasées. Je mets un peu d'eau. Généralement, on écrase ça sec. Je mets un peu d'eau et pour avoir cette pâte-là. Je verse mon porc dans la marmite directement parce que vous savez que le porc a beaucoup de jus. Je verse mon porc directement dans la marmite et puis je mets une partie des graines de courge. Je remue pour avoir l'aspect sauce comme vous voyez. Et la seconde partie, je dépose juste sur la viande. Le but de déposer ici, c'est quoi? C'est que ça puisse former des petites boules. Je ferme ma marmite, je reviens 3 minutes après, 3 à 5 minutes après. Je remue. Vous voyez que là, les boules se sont déjà formées. C'est ce qui va donner l'aspect pesant à notre pistache et tout. Donc, je remue bien. Je ne rajoute pas d'eau parce que mon porc a beaucoup de jus. Et le jus va certainement ressortir. Vous allez voir que après même un moment, c'est comme si c'était la sauce pistache que je préparais. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci à se faire. Ça prendra sa texture bien après. Je remue de temps en temps et tout. Je viens rajouter, ce que vous voyez là, c'est le poivre noir et puis l'oignon que j'ai mixé. Parce que le poivre noir, c'est l'ingrédient principal du pistache. Que ce soit mets de pistache, sauce pistache et tout, mettez toujours du poivre noir. J'ai bien remué 2h30 de cuisson après, tout en venant remuer toutes les 15 minutes pour pas que ça crame en dessous. En 2h30 après, je viens rajouter maintenant l'ail et puis le sel et le cube. Voilà, là c'est déjà parfait. Je remue juste un peu et voilà, c'est déjà bon. Pour l'eau qui est au-dessus, ne vous inquiétez vraiment pas parce que c'était même plus vraiment l'eau, ça mijotait, on voyait ça au-dessus. C'était juste les abords, mais en réalité, il y avait plus d'eau. Quand j'ai retiré, c'était déjà parfait. Je passe au plantain. Voilà. Une personne m'a parlé d'une astuce pour faire bouillir son plantain. J'ai décidé de vous montrer l'astuce. Donc, vous épluchez comme vous voyez. Vous remettez le plantain dans la peau. Vous
frotter vraiment, frotter très bien. Et après, vous avez une texture de plantain vraiment, vraiment bien lisse. Je sais pas si vous voyez. C'est hyper lisse. Si vous avez la possibilité de retirer les petits ligaments, vous le faites. Ce sera encore plus beau. Et j'ai donc fait comme ça avec tous mes plantains. Parce que généralement, l'astuce que moi je faisais, c'était de bouillir le plantain avec la peau. Et ensuite, une fois cuit, je retire, j'épluche maintenant mon plantain normalement. Ça marche aussi. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça pourrait aider plus d'un. Donc quand j'ai tout épluché mon plantain, je mets le papier à l'huile dans la casserole tout au fond pour pas que mon plantain crame. Je verse suffisamment d'eau et je crois que j'ai laissé bouillir mon plantain environ 25 minutes sur un bon feu. Parce que j'ai mis suffisamment d'eau, donc ça ne pouvait pas cramer. 25 minutes. Mon plantain était presque mou. Et voilà, la texture quand ça avait cuit, c'était hyper brillant. J'ai vraiment adoré l'astuce. Et je dis merci à cet abonné qui m'a parlé de cette astuce-là. Voilà. Je retire mon plantain, je mets dans une autre casserole pour que ça refroidisse un peu. Et pour l'igname, je lave, je mets un peu de sel, un peu d'eau et bim. Je laisse bouillir ça quelques minutes. Bim, voilà le rendu. Hyper bon. Pas de brûlure, pas de question de cramer et tout. Non, c'était hyper bon. Et voilà le rendu. Ceux qui ont mangé ont vraiment apprécié. Mais pour ma part, le meilleur complément entre le plantain et l'igname, c'était vraiment l'igname. Parce que l'igname, c'est hyper bon. C'était trop bon avec. Franchement, j'ai kiffé. Et voilà. Une autre astuce que j'aimerais bien partager avec vous, c'est que si vous voulez faire votre pistache, découpez vos morceaux de porc assez gros. Si vous allez faire cuire le pistache avec le porc. Parce que moi, à la fin, j'ai constaté que mon porc était un peu mou. Ça ne me dérangeait pas en soi, mais je sais que ça pourrait déranger certaines personnes. Soit vous faites bouillir le porc à part et vous utilisez le jus du porc pour faire de la sauce ou bien le pistache sauté. Soit vous découpez le porc un peu plus gros et puis vous faites cuire directement le porc et le pistache au même moment. Sinon, c'était vraiment parfait. Regardez vous-même. Oh là là. See you next time, guys. I love you.